toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on va se retrouver pour parler de la chute de Tadej Pogačar qui est survenue dans la toute fin de la 11e étape du Tour de France 2025. On le voit ici à 4 km de l'arrivée pour la tête de la course. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une course pour la victoire d'étape avec les échappés. En l'occurrence, c'est Abrahamsen et Mauro Schmid qui se jouent la gagne. Van Der Poel un peu en retrait. Et dans le peloton maillot jaune, ça s'est attaqué à l'image de Kevin Vauquelin, Vingegaard qui a tenté quelque chose. Et Pogačar qui a chuté. Il se ravitaillait à un moment donné. Il y a un coureur de la Uno X qui va un peu balayer la route. Et Pogačar va se retrouver à tomber sur le côté gauche de la route. On va peut-être mieux voir cette image. Il va quand même heurter le trottoir, le champion du monde. Donc c'est quand même une chute significative. Une chute n'est jamais anodine. Première chute d'un des gros leaders prétendant la victoire finale de ce Tour de France. Ça va repartir pour Pogačar. Ce qui est bien aussi du côté du peloton, c'est que le peloton l'a joué gentil. Tout le monde s'est décidé de se relever quand ils ont su que Pogačar était tombé. Et Pogačar a pu réintégrer le peloton et finir l'étape. Maintenant, reste à savoir si les stigmates de la chute vont être marqués dans les prochains jours. Demain sera un réel test avec l'étape et l'arrivée à Hautacam, grosse étape de montagne. Il y aura le contre-la-montre également qui sera important vendredi. Donc on va avoir deux grosses étapes importantes. On sait que les séquelles d'une chute, ça peut être 1, 2, 3 jours après la chute. Donc on va dire que jusqu'à dimanche, on surveillera l'état de Pogačar qui peut être marqué par cette chute qui est quand même assez violente. Voilà, Pogačar est reparti, il a l'air en forme, il a l'air d'avoir dit à son équipe que tout va bien. Mais on sait que on peut avoir des lésions liées à la chute qui peuvent être assez imposantes. Donc on se tiendra au courant de poursuivre tout ça. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est que Pogačar est reparti, a fini l'étape dans le temps des meilleurs. Reste à savoir maintenant les séquelles de cette chute, s'il y en a. On ne lui souhaite pas, bien sûr, aux coureurs slovènes. Mais on va surveiller ça dans les 4 prochains jours. On va dire que ça va être les 4 gros jours importants. Lundi, ça sera le repos. Donc là, on va dire que c'est la fin de semaine qui va être décisive un peu pour savoir si cette chute joue ou pas sur l'état de forme de Tadej Pogačar. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à réagir en commentaire à cette chute si vous la pensez grave ou pas, ou anodine ou non. Et on se retrouve pour le format présentation de chacune des étapes et bien sûr résumé de chacune des étapes du Tour de France 2025. Portez-vous bien les fratés, ciao ciao.